Et coucou vous tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance hebdomadaire pour cette semaine du 13 au 19. Pour vous, les balances, scorpions, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Guidance générale avec les cartes et avec les breloques. Allez, c'est parti pour les balances. Alors, les balances, cette semaine, sous le signe de la sensibilité. Il est important de vous écouter, d'écouter vos ressentis, puisque ce sont des signaux d'alarme, en fait. Ce sont des signaux d'alerte et qu'il est important d'être à l'écoute, en fait, vraiment de votre intuition et de ce que votre corps, en fait, vous communique, ni plus ni moins. On vous dit en tout cas que cette semaine va vous demander d'être vraiment dans l'action, de faire preuve un peu d'un esprit compétitif et va vous demander aussi de vous dépasser un petit peu. Il y a cette notion de dépassement de soi. Peut-être de sortir aussi de votre zone de confort pour avoir ce que vous souhaitez aussi, hein, ni plus ni moins. Hein. Mais on vous dit en tout cas qu'il y a un apaisement qui arrive pour vous cette semaine. Le calme, l'harmonie, la tranquillité, la zen attitude, vous voyez. Voilà, il y a un calme qui arrive pour vous. Alors peut-être en lien avec des réponses que vous allez avoir, mais en tout cas, il y a un apaisement qui est présent pour cette semaine. On vous dit aussi qu'il serait bien de vous reconnecter ou de rééquilibrer le chakra coronal, qui est le chakra de la connexion à Dieu, l'univers, la source, vous prenez ce qui vous correspond. Hein. De façon aussi à ce que vous puissiez mieux vous connecter au monde subtil. On vous dit que alors peut-être avec une personne avec qui vous avez une différence d'âge ou quelqu'un qui est à la retraite, en fait, va vous demander justement de vous battre. J'ai encore cette notion d'esprit combatif, hein, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. On vous invite en tout cas à être à l'écoute de votre créativité. C'est comme si là, vous alliez recevoir des enseignements, en fait. Alors pour d'autres, ça peut être que vous avez une formation aussi ou un apprentissage éventuellement. Donc on va vous demander de développer votre domaine de compétences éventuellement aussi pour d'autres. Vous prenez ce qui vous correspond. Hein. Mais en tout cas, cette semaine va vous demander de faire preuve de bravoure. Ne soyez pas trop fiers comme un coq, par contre, d'accord. Il y a de belles opportunités, des coups de chance qui vont se présenter à vous pour retrouver justement une harmonie de façon générale. Hein. Cette semaine, alors vous pouvez avoir certaines blessures par rapport à votre petit cœur, en fait, des blessures ou des blocages que vous allez pouvoir ressentir. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous disait d'être à l'écoute justement de vos émotions, de vos ressentis. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette semaine, adoptez pour une cool attitude. Hein, restez cool, restez zen. Vous allez avoir besoin aussi de liberté, d'indépendance. On vous invite à être à l'écoute, encore une fois, de votre intuition, de vos ressentis, de votre clairvoyance. On vous dit en tout cas que vous avez un bon bouclier de protection, vous êtes bien protégé. Et on parle alors ou d'une relation durable avec la pureté des émotions, des sentiments, ou en tout cas, voilà, soyez à l'écoute de la pureté de vos émotions, ni plus ni moins. Pour les scorpions, cette semaine, alors cette semaine, il y a de la fougue dans l'air. Vous serez dans la découverte, dans l'envie, vous aurez envie de sortir de votre zone de confort, enfin bon, je sais pas, comme si vous aviez bu un élixir de jouvence. En tout cas, vous allez être décidé à aller de l'avant. Par contre, attention à ce que des addictions, que ce soit travail, alimentaire ou autre substance, ne soient pas un échappatoire, par contre. On vous invite vraiment à faire preuve d'une certaine souplesse d'esprit cette semaine aussi. Oui, vous avez certaines valeurs, vous avez certaines exigences, mais on se modère, on se tempère, les scorpions, cette semaine. On vous dit en tout cas qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé au cours de cette semaine, qui serait bien de ne faire qu'un, d'être à l'écoute, d'être en accord au corps-esprit, vous voyez, de rester fidèle aussi à qui vous êtes, à vos valeurs, d'accord. Alors on vous dit que cette semaine, ouais, vous aurez l'impression un peu que les choses vont être figées, mais voilà, va falloir quand même essayer de rester zen, hein, même si les choses ne bougent pas. Comme vous aimeriez que ça bouge, on se détend. Cette semaine, voilà, ça va être un petit peu en dents de scie, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Hein. Ça va être un petit peu en dents de scie. J'ai le prénom Marie qui me vient, alors peut-être faites des demandes à la Vierge Marie, puisque c'est la mère de nous tous. Hein.
donc elle peut venir éventuellement vous aider. Alors ça, c'est si ça vous parle, c'est juste une petite parenthèse. On vous dit en tout cas que cette semaine, vous allez avoir de belles surprises. Vous allez éventuellement avoir même des cadeaux, enfin il y a de la surprise, il y a du bonheur qui est présent cette semaine. Vous allez peut-être éventuellement aussi célébrer quelque chose, hein. Il y a un côté un peu festif, léger. On vous invite vraiment à vous reconnecter aussi à votre part spirituelle. Et c'est comme si là, vous étiez arrivé à un point, on est en train de me dire un point de non-retour, en fait. Vous êtes sur la ligne d'arrivée et vous ne pouvez plus faire marche arrière, quoi. Voilà. Mais on vous invite vraiment, si ça vous parle éventuellement, à faire de la méditation aussi. On vous dit qu'il y a de belles opportunités, des coups de chance qui arrivent pour vous en lien avec un accord, un pacte, un partenariat ou un engagement, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Vous prenez ce qui vous correspond et ce qui fait vraiment le plus résonance en vous aussi. Les Sagittaires, cette semaine, on vous dit que vous avez une bonne protection, vous avez un bon bouclier de protection et qu'il est important en fait que vous fassiez confiance, que vous soyez aussi, excusez-moi, peut-être il risque peut-être d'y avoir un problème de communication aussi, parce que d'un seul coup ça vous gratouille dans la gorge. Donc peut-être que vous avez une certaine appréhension à dire les choses et on vous dit que voilà, vous êtes protégé, vous avez une bonne protection. On vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même, à être à l'écoute de vos ressentis, à être à l'écoute de votre petite voix intérieure justement. Voilà, faites-vous confiance cette semaine. On vous dit que il serait bien de revenir un petit peu dans le présent. C'est comme si vous aviez trop tendance à vous projeter vers l'avenir ou à fantasmer, en fait, entre guillemets, hein, à fantasmer un peu l'avenir. Et que là, il serait bien de revenir, en fait, dans le ici et maintenant. De revenir vraiment au moment présent, tout simplement. On vous dit que c'est à vous d'enjoliver chacune des journées. C'est à vous de trouver, justement, votre petite part de bonheur qu'il y a dans une journée. Hein, puisque une journée ne peut pas être totalement négative, il y a toujours des petites choses positives qui nous arrivent. Essayez de rééquilibrer vos énergies féminines, masculines, le yin, le yang. Hein. Essayez de... Cette semaine va vous demander un petit peu de jongler pour essayer de trouver un équilibre. Hein. C'est le ressenti que j'ai. En tout cas, il y a des moments de bonheur et de joie qui sont là pour vous cette semaine. Alors, ou au niveau du travail, ou en tout cas, ça va vous demander un certain travail justement pour être vraiment dans ces moments de bonheur et de joie. Hein. On vous dit en tout cas qu'il y a des coups de chance, des coups de hasard qui arrivent pour vous et que là, vous avez un cap à passer. C'est comme si vous étiez dans une transition et que vous êtes sur le point de faire cette transition, justement. Il y a de l'amour en tout cas. Il y a un côté passionné. Alors peut-être que vous serez un peu plus passionné cette semaine. En tout cas... ouais, je pense que vous allez être... Alors, bon, ça peut être au niveau sentimental hein, qu'il y a de l'amour, mais je pense qu'il y a quand même ce côté passionné, plus impulsif. Vous aurez envie, voilà, une bonne motivation. Vous serez vraiment dans l'action, vous ferez preuve d'initiative aussi hein, cette semaine. De façon à bien ancrer les choses, à trouver aussi une certaine forme de stabilité. On vous dit aussi que votre foyer sera important. Le foyer, la famille. Ce sera important pour vous cette semaine. Soyez à l'écoute de votre créativité aussi. De votre créativité, de votre intuition. On peut vous souffler certaines idées. On vous dit en tout cas que cette semaine, il y a du bonheur, de la joie, il y a de la réussite, que vous allez récolter le fruit de vos efforts, récolter ce que vous avez semé jusqu'à présent. Mais on vous invite à être un peu plus intrépide aussi. Attention par contre à ne pas monter dans les tours. Hein, ces petits piments là, vous les connaissez tous ces petits piments. Donc attention à ne pas céder à des émotions négatives, de colère, à pas trop être dans l'impulsivité. On vous le redit, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez vraiment à l'écoute de vos émotions. On est en train de me dire votre corps vous parle, voilà. Et il est important d'en prendre note, de façon à ce que vous puissiez justement retrouver un certain équilibre cette semaine. Pour vous, les Capricornes, alors attention à ne pas être trop dans l'hyperactivité cette semaine parce que vous risquez de vous disperser. Éventuellement, renforcer ou travailler votre ancrage de façon à être un peu plus dans le ici maintenant et de façon à pouvoir justement vous modérer et pas être dans l'excès, vous voyez.
On vous dit aussi que cette semaine, va falloir faire preuve peut-être d'une certaine malice. Va falloir trouver des astuces, ou il y a des solutions en tout cas qui vont se présenter aussi à vous. En tout cas, cette semaine, voilà, il y a de la légèreté, de la fantaisie. On vous invite quand même à être à l'écoute aussi de votre intuition. C'est peut-être justement par le biais de votre intuition que vous allez trouver des solutions ou des astuces par rapport à une problématique que vous pouvez avoir actuellement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. On vous dit, et celle-là, elle avait volé sur les cartes, on vous dit de vivre sans regret. D'accord? Donc faites les choses tant que c'est fait avec le cœur, vous ne les regretterez jamais. Cette semaine, en tout cas, on vous invite à être un peu pacifiste, hein, à, pas, voilà, on vous invite pas à être meneur, quoi, on va dire, hein, voilà, faites votre petit mouton, entre guillemets. Par contre, vous risquez d'être blessé. On risque de vous blesser cette semaine, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, hein, ce qui va provoquer quand même en vous une certaine lassitude. Mais on vous invite à vous élever par rapport à tout ça, à prendre vraiment de la hauteur et à être vraiment connecté à des émotions vraiment pures. On vous dit que vous avez de toute façon la force, le courage, la détermination, vous êtes bien protégé, donc vous pouvez oser aller de l'avant. Il y a quelque chose qui se termine, en tout cas, cette semaine, où vous mettez fin à une relation, ou fin à un mode de fonctionnement, ou fin à votre travail. Vous prenez en fait ce qui vous correspond, mais il y a un changement, il y a une transformation qui va être présente pour vous cette semaine. Attention à ne pas céder à des émotions de colère, à ne pas faire preuve de trop d'impulsivité. Le foyer, votre maison seront très importants. On vous dit aussi que vous allez réussir à retrouver une certaine stabilité, d'accord? Le foyer, la maison, c'est aussi l'ancrage, hein, on vous le disait tout à l'heure. Donc, essayez de renforcer votre ancrage. En tout cas, pour vous, mesdames, particulièrement, vous pouvez avoir des invitations cette semaine. Et là, vous serez peut-être dans une certaine forme d'indécision, vous ne saurez pas trop si vous devrez accepter ou pas. Mais on vous dit qu'il y a une harmonie globale pour cette semaine qui va être retrouvée, que vous êtes bien protégés aussi. D'accord? Vous avez aussi le chiffre des anges 111. C'est un message urgent disant que vos pensées se réalisent et qu'il est important de céder vos craintes au ciel pour une transmutation. En tout cas, cette semaine, il y a du bonheur, de la joie qui sont au rendez-vous. Vous avez aussi le chiffre 10, qui est un chiffre qui vous évoque un besoin d'action, en fait, hein, d'où l'hyperactivité hein, qu'on avait tout à l'heure. Voilà, vous aurez besoin vraiment d'être dans l'action. De façon à tourner les choses dans un sens positif et de façon à les faire grandir, à les faire évoluer positivement. Par contre, il y aura quand même certaines peurs, peut-être peur de l'échec, peur de certaines angoisses en fait qui vont refaire surface, mais on vous dit bien en tout cas que il y a la réussite à la clé, la réussite, l'enrichissement, que ce soit personnel, hein, bien évidemment, mais voilà, il y a cette notion vraiment que même si vous avez certaines peurs, certaines craintes, voilà, il faut y aller en fait. Hein. C'est pas toujours justifié. Puisque au final, vous aurez le sourire, vous serez agréablement surpris ou surprise. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, cette semaine, va falloir revenir à vous en fait. Hein, vous recentrer un petit peu sur vous. Faire preuve d'un peu plus de concentration de façon à pouvoir retrouver une certaine organisation. Là, vous avez pu vous disperser, vous avez pu... c'est comme si vous vouliez être par Mont et par Vaux, mais que du coup, c'était le Bronx, quoi, au final. Hein. Donc là, voilà, concentrez-vous, recentrez-vous sur vous, éventuellement, renforcez votre ancrage, ce qui vous permettra justement de moins vous disperser et de revenir vraiment à l'instant présent. Hein. On vous dit que voilà, cette semaine, il va falloir être motivé, va falloir vous donner les moyens aussi de pouvoir avancer, de pouvoir faire les choses. On va vous insuffler la force, la volonté aussi et la détermination pour pouvoir justement faire bouger un petit peu les choses. On vous dit que les émotions vont être au rendez-vous, des émotions très intenses cette semaine. On vous dit que vous allez faire preuve d'une pulsion passionnée, passionnelle, d'accord? Et c'est peut-être ça justement ça va
ça risque d'être, pardon, votre moteur, en fait, un peu pour cette semaine, ce qui vous anime, ce qui vous fait vraiment vibrer, hein. C'est ça qui va vous donner la volonté, justement, et l'impulsion de pouvoir avancer et faire bouger les choses. On vous dit bien cette semaine, ouais, vous êtes fort, vous êtes costaud, vous avez la force, la volonté, le best, on est en train de me dire. Oh, on va peut-être se calmer là-haut quand même. En tout cas, on vous dit que cette semaine, il serait bien d'écouter, d'être à l'écoute de votre intuition, de votre guidance intérieure aussi. Il peut y avoir une rupture pour certains cette semaine, une rupture, une cassure au niveau sentimental, hein. Et on vous dit que vous allez garder une certaine part de mystère. Vous serez un petit peu, ouais, vous serez un peu mystérieux, un peu replié, retranché en fait, hein, sur vous-même. On vous dit qu'il y a une solution, un dénouement qui arrive pour vous. Euh, Attention par contre si certains ont une tentation, euh, ont envie de pécher, on va dire, hein, puisqu'il y a un risque de trahison par contre. Je pense que c'est explicite. Voilà, il y a un risque de trahison au niveau sentimental, hein. Alors là, c'est séparé, donc je pense que voilà, il y avait le sentimental. Là, maintenant, on va passer à la guidance générale. Vous avez le chiffre 1, c'est chiffre de symbole de commencement, de fusion, de force, du divin, de la jeunesse aussi, de l'engouement. On vous invite cette semaine à couper des liens négatifs, que ce soit au niveau énergétique ou des liens dans le sens propre du terme, en fait, à couper court à certaines relations qui ne vous correspondent plus, de façon à ce que vous puissiez vous diriger vers un épanouissement, de façon à ce que vous puissiez, vous voyez, comme éclore en fait, hein, tout simplement. Mais on vous invite quand même à être dans une juste mesure. Ne soyez pas dans l'excès cette semaine, d'accord ? Il serait bien aussi de rééquilibrer ou de renforcer votre chakra du plexus solaire, qui est le chakra de la volonté et du pouvoir. Lorsqu'il est bien équilibré, ça permet d'avoir une meilleure estime de soi, de retrouver son pouvoir personnel et d'être aussi plus actif et plus confiant. En tout cas, on parle de choix que vous allez devoir faire. Cette semaine, voilà, j'ai toujours ce côté un peu mystérieux. Alors oui, câlin, mais comme si, vous voyez, vous étiez un petit peu quand même un peu dans vos retranchements, hein, que ouais, vous êtes dans vos retranchements. Mais ça va vous demander un certain travail en fait sur vous-même, un certain travail intérieur cette semaine. Et on termine avec vous, les poissons. Alors, cette semaine, il y a de la réussite dans l'air. Il y a de la réussite. Vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Vous allez récolter le fruit de votre savoir-faire, de votre investissement. Là, voilà, il y a un juste retour des choses, hein. Autorisez-vous à lâcher prise, justement. Autorisez-vous à être un peu plus léger, un peu plus légère, à, ouais, à pas vous prendre la tête, quoi. Voilà, lâcher prise totale. Vous prenez pas la tête, appréciez l'instant, soyez vraiment dans l'instant présent. Le reste, ça viendra assez tôt, hein. On laisse de côté ça, ok. Euh, Cette semaine, voilà, vous allez être dans la créativité. Soyez à l'écoute de votre créativité, de votre intuition, puisqu'on vous insuffle aussi certaines idées créatrices, justement. Faites-vous confiance, faites confiance en vos ressentis et soyez à l'écoute aussi de vos ambitions, des projets que vous avez, des envies en fait qui vous animent. C'est important. On vous dit en tout cas que cette semaine, il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à certaines formes de dépendance, qu'elles soient affectives, qu'elles soient une dépendance au travail, à la nourriture ou à certaines substances. Il y a un équilibre en fait qui va être retrouvé, hein. On vous invite quand même à rester fidèle et loyal à qui vous êtes. Pour ceux qui sont en relation, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, avec une personne du signe astro du Sagittaire, on parle d'un renouveau. Alors, où il y a de la nouveauté, un commencement. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire avec une personne du signe du Sagittaire, que ce soit au niveau pro ou sentimental. Ou sinon, en fait, c'est qu'il y a un renouveau qui arrive par rapport à cette personne. En tout cas, cette semaine, les poissons, il y a de la séduction dans l'air, particulièrement pour vous, mesdames. On vous dit aussi qu'il serait bien de vous ouvrir un petit peu, de sortir, de vous ouvrir un petit peu au monde extérieur, en fait. Cette semaine, on me parle aussi d'un engagement qui arrive pour vous.
que ce soit niveau pro ou sentimental. Il y a un engagement, un accord, un pacte, un partenariat éventuellement, une signature aussi, ça peut être, hein, qui arrive pour vous. Et là, c'est l'intervention en fait de la justice divine. Par contre, ça va vraiment vous mettre en joie, hein. Là, vous allez l'avoir, le smile. On vous dit aussi, par contre, de faire attention à des personnes qui répètent, qui colportent, en fait, ce que vous pouvez leur confier. Donc, l'idéal, c'est d'en dire le moins possible. Je ne vous le dirai jamais assez. On vous invite aussi, par contre, cette semaine, à ne pas trop écouter, justement, ce que les autres disent, ce que les autres pensent, puisque tout le monde a toujours son grain de sel à mettre. Moi, si j'étais à ta place, et moi. Oui, mais t'es pas moi. Donc, d'accord. Donc, soyez... c'est pour ça qu'on vous disait de rester fidèle à vous-même. Restez sur votre ligne de conduite. N'écoutez pas les autres. Cette semaine, voilà, il y a des... j'ai le mot kiss, donc voilà, il peut y avoir des baisers, d'échanger, des moments de tendresse, de partage, tout simplement. Voilà pour vous, les balances, scorpions, sagittaire, capricorne, verseau et poisson pour cette semaine du 13 au 19. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous le souhaitez, à liker, parce qu'avec les algorithmes, c'est très important de liker de façon à ce que la vidéo soit un peu plus proposée. N'hésitez pas donc à liker la vidéo. Vous pouvez aussi la partager, que ce soit sur WhatsApp, Messenger, euh, euh, par SMS, mail, comme vous voulez, peu importe. N'hésitez pas à la partager pour la faire vivre, cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous embrasse, à très vite.